Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Voici le programme. À l'occasion de la semaine de la presse, on s'interroge à savoir si les jeunes et l'actualité font bonne presse. On en parlera avec le Clémy qui a pour objectif l'éducation aux médias et à l'information dans le milieu scolaire. Florent Dénécher est en plateau avec nous. On vous emmènera aussi à Radio Campus Lorraine, une radio associative étudiante implantée à Nancy et à Metz et qui a pour objectif de toucher l'ensemble des 73 000 étudiants en Lorraine. Avec une actualité étudiante au quotidien, nous avons assisté à une émission en direct. Les fake news sont très présentes sur le net et sur les réseaux sociaux. Elles ont pour objectif de tromper le lecteur. Attention donc à ne pas vous faire manipuler. Jean Milon, journaliste à la rédaction de Moselle TV, nous donnera ses conseils. Et on finira avec un moment de légèreté avec Gauthier qui vient de passer avec brio les auditions à l'aveugle de The Voice. Le voilà donc lancé dans l'aventure aux côtés de Vianney. Il nous racontera son parcours musical et il nous réserve bien sûr un live en fin d'émission. Voilà en tout cas pour le sommaire. Raccrochez-vous confortablement. 100% jeunesse, c'est parti, let's go. Et on commence ce 16e numéro avec notre dossier d'émission. Est-ce que les jeunes s'intéressent à l'actualité? Et si oui, réponse avec nos jeunes journalistes de la radio Schumann à Metz. Écoutez. Oui, mais ça serait pas mon réflexe d'aller voir. Je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui se passe un peu dans le monde, en dehors de la vie personnelle. Ça dépend des sujets. Il y en a qui m'intéressent et d'autres qui m'intéressent moins, donc je vais plutôt les passer. Je pense que je suis un peu aussi obligé, parce qu'avec l'aspect géopolitique et aussi avec la radio, forcément je suis ce qui se passe. Je m'informe sur les radios, en regardant le journal de TV. Sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais je préfère ne pas y croire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Je pense qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui de sources fiables. Je me pose énormément de questions sur les réseaux sociaux et donc j'ai réussi à avoir des réseaux sociaux plutôt fiables, on va dire. Et on va longuement en évoquer de ces réseaux sociaux. Elle fait d'ailleurs partie des 65% des jeunes des 18-24 ans à s'informer sur les réseaux sociaux, selon l'Institut Kantar pour la 35e baromètre de confiance dans les médias réalisé pour le journal La Croix. Florent, est-ce qu'on ne serait pas finalement dans une évolution du champ d'information actuellement? Comment les jeunes s'informent, vous voulez dire? Ouais. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que première chose, les jeunes s'informent, mais ils s'informent massivement via les réseaux sociaux. Donc l'énorme changement, le défi majeur en fait auquel on a affaire aujourd'hui, c'est le défi de l'information de masse. Jean, Gauthier, vous vous informez comment de l'actualité? Est-ce que vous suivez l'actualité? Jean, j'imagine, en tant que journaliste, on est un petit peu obligé. Alors c'est vrai que nous on a des petites techniques. Bon, après il y a des plateformes dédiées pour s'informer à l'actualité. Je pense à Google Actualité, au mur de la presse avec plein de sources différentes, de plein de journaux différents, que ce soit de la presse écrite, de la presse papier, de la presse radio et de la télévision. Mais après, effectivement, avec l'évolution, la technologie, les smartphones qui arrivent en masse, forcément, c'est les réseaux sociaux qui reprennent on a l'habitude de scroller son fil Facebook ou Twitter pour regarder un petit peu l'actualité, effectivement. Gauthier, même avis, les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, c'est vrai que moi, en tant que jeune, je me sens beaucoup concerné par tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Donc, ouais, c'est vrai qu'on regarde quasi même plus la télé. Nous, aujourd'hui, on est sur nos téléphones et puis les réseaux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus facilement les informations là-dessus, ouais. Bon, le constat est indéniable sur ce plateau. Depuis l'arrivée d'Internet et les réseaux sociaux, le milieu du marché de l'information est-il pas en train de se déréguler? Si, tout à fait, Valentin. On peut parler d'une dérégulation du marché de l'information. Avec l'arrivée d'Internet, en fait, les médias mainstream qui existaient jusque-là, qui étaient un peu prédominants, sont vraiment concurrencés par une multitude de sources. C'est-à-dire qu'avec Internet, on a énormément de sources. Alors ça pose évidemment c'est une opportunité, il y a aussi des risques, puisque ça favorise la circulation de ce qu'on appelle les fake news. Alors les médias traditionnels ne sont plus forcément super consultés, en tout cas on a la preuve avec le micro-trottoir et les dires de nos invités sur ce plateau. Par exemple, 20% des 18-24 ans s'informent grâce à la télé, selon le baromètre, encore une fois, Média pour La Croix. Comment redonner goût finalement aux jeunes d'aller lire la presse, d'aller regarder les journaux télévisés? En tout cas, la question est déjà posée par les journaux eux-mêmes, parce qu'eux sont en train de faire la démarche d'aller au contact des jeunes. Les journaux ont maintenant des versions numériques, vont beaucoup pousser leur contenu sur les réseaux sociaux. Donc on a cette démarche en fait qui est déjà lancée de la part des médias.
La preuve avec Moselle TV, justement, télévision Absolument. qui est également sur les réseaux sociaux. Le Clémy, vous avez en charge au Clémy l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français. Expliquez-nous rapidement les missions que vous portez auprès des jeunes. Alors, le Clémy, c'est une structure du ministère de l'Éducation nationale. Et le rôle du Clémy, c'est très simple, c'est d'apprendre aux élèves à distinguer une vraie information d'une fausse information, à distinguer par exemple ce qui relève d'une opinion de ce qui est un fait. Alors justement, on parlera également des fake news avec Jean. Vous avez également pour mission de favoriser la meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entourent tout en développant leur sens critique. C'est important de savoir prendre du recul avec l'information. Oui, tout à fait. On est vraiment dans une éducation aux médias, c'est-à-dire qu'on va forger les compétences et les connaissances pour que les élèves puissent se repérer. L'idée, c'est que avec cette éducation aux médias, qu'ils puissent devenir un petit peu plus autonomes et finalement des adultes, des citoyens éclairés et des adultes qui soient un peu plus libres dans leur vie. C'est en tout ça tout ce qu'on souhaite. Comment on travaille cet esprit critique ? Alors l'esprit critique, on le travaille de différentes manières. C'est avant tout quelque chose qui est pluridisciplinaire. L'éducation aux médias aujourd'hui, il faut le savoir, c'est pas une discipline en soi, au même titre par exemple que le français, l'histoire, les sciences. C'est quelque chose qui concerne tous les enseignements. Quand on fait de l'histoire, par exemple, on va s'intéresser à la source d'un tableau, qui l'a écrit, quand, dans quel contexte. Quand on fait de la science, on va mettre des hypothèses à l'épreuve d'une expérience. Par exemple, en français, on va construire des propos. Donc, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire. Et puis, si vous m'avez invité, je pense que c'est parce qu'on est à quelques jours du lancement on est sur la semaine de la presse. On est sur la semaine de la presse, tout à fait. Et donc là, pendant quelques jours, on va effectivement faire beaucoup d'actions dans l'établissement pour que la presse rencontre aussi les élèves. On va en parler justement de cette semaine de la presse dans les prochaines minutes. Mais avant, on va peut-être s'intéresser à la visite de Jean-Michel Blanquer à Tourcoing. C'était en janvier dernier. Le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé la généralisation des web radios justement dans les collèges pour développer l'esprit critique face aux réseaux sociaux. Vous en êtes convaincu que les web radios vont pouvoir permettre de travailler cet esprit critique justement ? Absolument. C'est un deuxième volet en fait de l'action du Clémy, la création et l'encouragement des médias scolaires, parce que nous on pense que c'est en fabriquant de l'information qu'on apprend justement à être des meilleurs, on va dire, consommateurs d'informations. Et le Clémy, vous accompagnez justement les établissements à mettre en place dans leur structure des web radios. Oui, absolument. Un gros effort va être fait à partir dans les mois à venir en fait sur les web radios. Alors spécifiquement pour les collèges, parce que l'annonce qui a été faite là, c'est d'avoir une web radio dans chacun des collèges avec des parrains qui seront issus des médias locaux et régionaux. Et bon, on suivra ça de très près. En tout cas, nous ne sommes pas allés dans un collège, mais sur le campus de Metz, rencontrer les bénévoles de la Radio Campus Lorraine. Il s'agit d'une radio associative étudiante intégrée au réseau Radio Campus France. Et vous allez le voir que cette radio joue aussi également un rôle d'éducation aux médias. Regardez. Il est 16h sur Radio Campus Lorraine. Derrière les murs du pavillon 6 du campus de Metz, l'émission La Revue de Presse vient de débuter. Alors aujourd'hui, on vous a préparé un programme scientifique. Des émissions comme celle-ci, il y en a quotidiennement. Radio Campus Lorraine, c'est 80 bénévoles et 30 heures de programme frais par semaine. Finalement, moi non plus, l'upcycling, je connaissais pas le nom. Mais finalement, tout le monde l'utilise. Tom est l'un des fondateurs de la radio. Son objectif était de pouvoir offrir un média aux étudiants. La radio, c'est quelque chose qui est, comme pour la jeunesse, est émancipateur. Donc elle permet de mieux s'exprimer, d'être capable de se défendre, parfois contre un mastodonte qui est l'Université de Lorraine ou le Crous. Donc de parler de ces questions-là, de parler de ces filières, de ces études. Donc pour eux, c'est hyper important. Et c'est hyper important en termes d'acquisition de compétences aussi. Manon, justement, est venue chercher ici des compétences dans le domaine du journalisme. La radio, pour elle, c'est une première expérience. J'ai surtout une mission de rédaction, donc tout ce qui est écriture d'articles et puis ici remotiver les bénévoles, les accueillir pour des émissions, donc la revue de presse qui est 2 fois par semaine pendant 1 heure où on parle de sujets d'actualité, étudiants ou pas, ou juste on interagit avec les étudiants, enfin avec les bénévoles de Radio Campus sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent partager, etc. Aujourd'hui, la science est à l'honneur dans la revue de presse. Yolène y est chroniqueuse, c'est sa 4e émission. De base, moi je suis intéressée par la presse écrite plutôt. C'est là que j'aimerais travailler plus tard. Bon, après, comme j'ai vu qu'il y avait une radio étudiante, je me suis dit pourquoi pas.
Très rapidement, chacun trouve son aisance à l'antenne. C'est le cas d'Anne-Gaëlle, qui souhaite un jour être journaliste. J'ai découvert vraiment une grande passion pour la radio et j'adore pouvoir être à l'antenne, discuter avec des gens, faire des interviews, faire des chroniques, faire des émissions complètes, pouvoir échanger avec mes bénévoles et franchement c'est vraiment génial. À Metz ou à Nancy, Radio Campus Lorraine diffuse l'actualité étudiante au quotidien. Ces futurs journalistes donnent un nouveau souffle aux médias. Et la web radio peut également jouer un rôle dans la pédagogie de l'élève. Quels sont les retours que vous avez pu avoir des enseignants qui ont mis en place dans leur établissement scolaire des web radios ? Alors pour les enseignants, c'est très positif, notamment sur une chose, c'est tout ce qui concerne le langage oral. On remarque que les élèves ont un très grand respect en fait, sur la parole dès lors qu'on va l'accompagner dans ce monde particulier, qui pourrait rappeler celui du théâtre par exemple. Quand on rentre dans un studio radio, il y a une forme de sérieux aussi qui s'installe. La maîtrise de l'oral qui pourra peut-être préparer les élèves pour le grand oral du baccalauréat. C'est aussi l'une de nos grandes missions au Clémy, informer sur les fake news. Aujourd'hui, c'est notre journaliste de la rédaction, Jean Milon, qui va tout nous dévoiler, le vrai du faux. C'est notre fact-checking à nous. Mais avant, on va retourner voir nos jeunes journalistes en herbe de la radio Schumann à Metz pour écouter ce qu'ils ont à nous dire sur le sujet. Ont-ils déjà entendu parler de fake news ? On en parle tout le temps au lycée, surtout en cours d'anglais. Fake news, c'est une information qui est fausse. Qui parle de l'actualité, mais avec des informations qui vont être fausses, et pour rendre ça un peu plus intéressant à écouter ou à voir. Et du coup, les gens pensent qu'elles sont vraies alors qu'elles sont basées sur des fausses sources. T'en as déjà diffusé, toi ? Bah non. Bah non. Et les fake news, il faut généralement regarder la date où l'événement a été publié. Il faut également regarder le compte qui l'a publié. C'est-à-dire, par exemple, s'il s'agit d'un réseau fiable, comme, je ne sais pas si je peux dire de nom, Le Monde, par exemple, ou Le Républicain Lorrain. Et puis également Moselle TV. On a des connaisseurs sur le sujet. Moi, Jean, quand même, je te propose qu'on reprenne depuis le début. Qu'est-ce que c'est une fake news ? Bien, avant toute chose, faisons la traduction. Fake news, Valentin, c'est quoi selon toi en français ? Ça signifie quoi ? Fausse information. Ouais, fausse nouvelle, bien sûr. Cette expression désigne, tu l'auras compris, des informations fausses, des infos qui souvent sont volontairement truquées et qui ont pour unique but de tromper le lecteur ou le téléspectateur. L'objectif est souvent de te manipuler finalement. Donc, alors aux États-Unis comme en Europe, les fake news sont très marquées idéologiquement. Les internautes cherchent à exprimer une critique des institutions politiques ou médiatiques ou à affirmer leur appartenance à une communauté, justement, je le disais, idéologique. Et le problème des fake news, c'est que malheureusement, elles ne datent pas d'hier. Elles ont toujours existé, Valentin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles peuvent avoir davantage de répercussions à cause, notamment, tu en parles avec ton invité, des réseaux sociaux. L'information circule vite et puis les réseaux sociaux, n'importe qui peut publier des photos, des vidéos sans forcément vérifier leur véracité, leur authenticité. Selon une enquête de l'Observatoire du BVA qui date de 2019, 73% des Français pensent avoir déjà été confrontés à une fake news sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et si 50% d'entre eux estiment ne pas avoir été induits en erreur, 23% admettent quand même avoir été trompés. Et moi, je l'admets que j'ai sans doute déjà été trompé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Gauthier, Florent, d'être trompé sur les réseaux sociaux avec des fake news ? Non ? Certainement, mais c'est vrai qu'avec cette habitude qu'on peut avoir, notamment quand on travaille dans la presse audiovisuelle, on est assez aguerri, notamment sur l'image, je trouve. Gauthier ? Ouais, moi je pense, j'ai déjà été victime d'une fake news, je pense. J'aime bien en plus fouiner un peu partout sur les réseaux, donc à mon avis, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bon, la prochaine réponse que Jean va t'intéresser, parce que existe-t-il une bonne recette pour éviter justement de tomber dans le piège des fake news ? Alors, je ne suis pas magicien, je n'ai pas de recette magique à vous donner. En revanche, il y a bien 2-3 conseils à appliquer qui pourraient vous aider à déceler quand même une fake news. Déjà, pour commencer, vérifier qui est l'auteur de la vidéo, de la photo ou de l'article. Vérifier la nature du site qu'il a publié. Est-ce qu'il s'agit d'un site d'information ou un site parodique ? Par exemple, le Garofi, pour ne citer que lui, vous le connaissez, j'en suis sûr. Un .gouv à la fin du site, par exemple, permet d'identifier un site officiel et donc une source viable. D'une manière générale, regardez l'atmosphère du site internet, le look, la langue, le type de publicité, ça en dit beaucoup. Et vérifier la date à laquelle l'information a été publiée, Valentin. Et puis, on ne vous le dira jamais assez, mais c'est indispensable, confronter, croiser vos sources, c'est notre cœur de métier à nous, journalistes. Alors justement, quand on est journaliste, est-ce que l'erreur peut arriver ? Est-ce qu'il peut nous arriver, en tant que journaliste, de diffuser une mauvaise information ? On dit toujours, l'erreur est humaine, Valentin, donc oui, ça peut arriver, mais dans la
la grande majorité des cas, le mea culpa, excusez-moi, est assez rapide quand même. Le mal de l'époque, nous en parlions, c'est en partie à cause des réseaux sociaux, c'est l'instantanéité. Je vais m'expliquer, les médias se livrent à une course de l'information, de l'exclusivité, et donc parfois sortent des informations un peu trop rapidement sans bien vérifier la source, ce qui donne des fake news. Est-ce qu'il n'existerait pas quand même des supports sur lesquels on pourrait s'appuyer pour vraiment déceler si on est victime d'une fake news? Alors Valentin, je vais vous en proposer 2. Ce sont des sites internet qui vérifient les informations pour vous. Le premier, c'est AFP Factuel. Il s'agit de la cellule de fact-checking de l'agence France Presse. Vous retrouverez tous les articles vérifiés par l'AFP, notamment les plus tendances comme ceux liés au coronavirus, à la guerre en Ukraine ou encore l'élection présidentielle. Il y a également des vidéos qui sont passées au crible, c'est le cas de celle-ci, partagée plusieurs milliers de fois sur Facebook le 8 mars et qui montre, je cite, l'armée ukrainienne en fuite, en relation bien sûr au conflit en cours en Ukraine. Mais en réalité, cette vidéo a été postée en mai 2014 lors d'affrontements meurtriers entre les troupes ukrainiennes et des séparatistes pro-russes. Donc il faut faire très attention à ce que vous relayez sur les réseaux sociaux et bien regarder la date. Et puis un autre site qui pourra vous être utile également, c'est Decodex, le moteur de recherche du Monde. Et là, c'est super simple. En 2 clics, vous allez très rapidement savoir si l'information que vous venez de voir est fausse. Le but est d'insérer l'URL d'une page web pour détecter si la source est fiable ou non. Car oui, les fake news ne circulent pas seulement sur les réseaux sociaux. Et merci Jean pour ces éclaircissements, une chronique menée de main de maître. Voilà encore une chronique qui nous permet de souligner que l'éducation aux médias et au sens critique est essentielle justement pour lutter contre les fake news. Alors le Clémy, si vous êtes avec nous aujourd'hui sur ce plateau, c'est à l'occasion notamment de la semaine de la presse, ce qui se déroule actuellement et cela jusqu'au 26 mars prochain. Une édition qui a pour thème s'informer pour comprendre le monde. Quels sont les enjeux majeurs de cette opération, sachant quand même qu'il s'agit quand même de la 35e édition? Les enjeux majeurs, là, c'est de faire rencontrer le monde des médias et le monde de l'éducation. On va diffuser à peu près 1 million d'exemplaires papier dans les établissements. Et sur l'académie, je regardais les chiffres tout à l'heure, on va toucher à peu près un établissement sur 3. Et donc, on a plusieurs types de dispositifs pour aller toucher les élèves. Les journalistes vont à la rencontre des classes. Un dessinateur de presse était pas très loin d'ici la semaine dernière au lycée Julie Daubier. On a donc des journalistes qui se déplacent. On a plein de ressources, dont un jeu immersif dont on parlera peut-être qui s'appelle Classe Investigation. C'est une enquête. En 2-3 mots peut-être. Alors c'est une enquête immersive en fait, comme un jeu de rôle où les élèves par binôme se glissent dans la peau d'un journaliste et donc ils reçoivent des sources par rapport à un événement. Donc on va avoir des témoignages de voisins, témoignages de la préfecture, etc. Et donc ils vont vraiment être confrontés au travail du journaliste et ils vont devoir produire eux-mêmes un contenu médiatique. À la fin du jeu, ils le comparent à ce qu'a fait un journaliste pro et puis à partir de là, on débriefe. Et ils vont pouvoir se mettre donc dans la peau d'un journaliste le temps d'une journée. Merci en tout cas Florent d'avoir accepté notre invitation. Merci également à toi Jean pour nous avoir fait cette chronique sur les fake news. Une petite information sourcée, vérifiée par mes soins. Si vous avez entre 17 et 30 ans et que vous êtes actuellement en recherche d'un job, bloquez dans vos agendas la date du mercredi 30 mars, la 6e édition du forum Trouver un job fait son grand retour au casino de Thionville de 13h à 17h. 700 offres d'emploi vous y seront proposées, dont 42 entreprises qui seront présentes ce jour-là pour obtenir des conseils sur la conduite d'un entretien en direct, la rédaction d'un CV ou encore même d'une lettre de motivation. Un atelier est organisé demain au centre de Lierre. Pour toute information, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche et qui s'est affiché sur votre écran il y a quelques instants. À présent, je vous propose de faire rencontre et de connaissance avec Gauthier, si ce n'est pas déjà fait. Car oui, vous avez sans doute déjà pu le découvrir lors des auditions à l'aveugle sur TF1 il y a quelques semaines. Et on va longuement y revenir sur cette aventure qui vient de débuter. Lui qui est désormais parti dans l'équipe de Vianney en doit beaucoup à cette vidéo. Regardez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Chandelier de Sia, chanté dans une voiture avec sa mère qui aujourd'hui a fait le buzz. Elle compte pas moins de 2 millions de vues sur le réseau social TikTok. Tu t'attendais à ce buzz, Gauthier ?
Alors non, pas du tout pour le coup. Je l'avais vraiment posté, en plus à une heure hyper tardive, il devait être 23h à peu près. Et vraiment je l'avais posté parce que c'était une belle réaction de ma maman et une belle complicité. Enfin, ça montrait beaucoup de choses en une seule vidéo en fait. Et du coup j'avais vu qu'elle avait fait déjà 2000 vues en 1 heure et c'était un peu le record que je faisais d'habitude. Du coup j'étais super content et je m'étais endormi, donc j'avais complètement arrêté d'être sur mon téléphone et je me suis réveillé. Et la surprise le lendemain matin, c'est ça? Et là, non même pas en fait, je me suis vraiment réveillé au milieu de la nuit et je vois c'était à 11 000 et j'étais en mode c'est quand même pas mal. J'ai quitté l'application, je suis revenu, c'était déjà à 30 000 puis 40 000 et puis vraiment ça m'a bien fait rigoler. Au début j'y croyais pas du tout. Je me rappelle, j'avais envoyé un snap à mes amis et franchement, j'y croyais pas. Et puis le lendemain, c'était encore plus gros et une grande vague d'amour. C'était incroyable. Alors Gauthier, aujourd'hui, tu as 20 ans. Tu étais parti pour des études de médecine et finalement, non, c'est sur la scène que tu t'épanouis. Quand on a l'opportunité de participer à un tel programme comme The Voice, j'imagine qu'on ne peut pas rater le coche, qu'on ne peut pas rater l'occasion d'y aller. Alors c'est sûr que c'est une opportunité hyper grande, mais faut quand même être sûr de vouloir le faire parce que c'est de la télé et puis il faut être prêt à passer devant la télé et aussi en tant qu'artiste pour le coup, parce que c'est une chance qu'on peut pas avoir tout le temps dans sa vie. Je pense qu'on peut le faire une fois. Et puis il faut vraiment saisir l'opportunité au bon moment. C'est-à-dire que moi j'avais déjà passé les castings 1 an avant, quand ils m'ont repéré par rapport justement à cette vidéo TikTok. Et j'étais pas prêt du tout. Et maintenant tu te sentais prêt là voilà, à y aller. J'étais absolument prêt et du coup je regrette pas du tout de l'avoir fait cette année. Surtout que on rencontre des gens juste incroyables, donc c'est vraiment une super belle aventure et je suis très content d'aller jusqu'au battle. Alors tu me disais en off, c'est une revanche cette participation, explique-nous pourquoi. Alors oui, c'est vrai que c'est une revanche pour moi parce que déjà quand j'étais jeune, j'avais pas forcément confiance en moi par rapport à mes oreilles parce que j'avais les oreilles décollées quand j'étais plus jeune et avant de subir mon autoplastie donc l'opération pour recoller les oreilles, j'arrivais pas à m'affirmer assez sur scène et du coup le chant ça a été un peu ma bulle de protection et je me suis énormément épanoui là-dedans et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour les auditions à l'aveugle parce que c'était vraiment la chanson pour me pardonner entre guillemets d'avoir été dur avec moi étant plus jeune et du coup là c'est une belle revanche de faire ça sur ce plateau. Alors j'imagine que d'être sur un plateau comme celui de The Voice, d'être en face de professionnels, ça t'a appris énormément, non ? Alors oui, déjà ça fait très peur parce qu'on un peu d'appréhension. Ouais, beaucoup d'appréhension. On chante devant quatre fauteuils sur lesquels il y a des professionnels de la musique. Vont-ils se retourner ? Voilà, exactement. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont se retourner. Donc quand on voit qu'on arrive à faire retourner 3 coachs, c'est une bonne dose de confiance en soi qui arrive vers nous. Et forcément, on en apprend encore plus. Vianney a d'énormes conseils à m'apprendre et à m'apporter. Donc j'ai très hâte de continuer l'aventure avec lui et d'en apprendre encore. Alors oui, ta prestation qui a séduit 3 coachs, et c'est Vianney que tu as pu choisir. C'était ton premier choix ou tu as changé sur le moment ? Alors avant même de savoir qu'il allait se retourner, Vianney c'était mon premier choix parce que déjà j'adore l'univers qu'il renvoie et sa façon d'écrire et de composer. Et surtout qu'il est dans l'actualité, il fait beaucoup d'albums et beaucoup de Français l'écoutent. Et puis ses mots m'ont touché aussi, il a su appuyer sur les points sur lesquels je pouvais m'améliorer et du coup forcément ça a aidé sur le choix, même si je me laissais quand même porter par les commentaires des autres coachs, mais Vianney a quand même su me séduire à fond. Alors l'aventure se poursuit prochainement avec les battles, ça sera à découvrir en avril sur TF1. Comment on se prépare à ces battles ? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension quand même, maintenant que les auditions à l'aveugle sont passées ? Alors il y a énormément d'appréhension pour ce qui est des battles parce que étant donné qu'on est tous dans l'aventure, c'est-à-dire qu'on a tous notre place. En plus dans l'équipe de Vianney, donc forcément on établit des liens avec nos camarades, donc c'est dur de se dire qu'un de nous doit partir dans la soirée. Donc beaucoup d'appréhension là-dessus et puis surtout ils ont tous des voix de ouf et que ce soit en tant qu'artiste ou en tant qu'humain. Ça fait très peur, surtout qu'il y a un public, donc c'est complètement différent. Donc et on va pouvoir t'écouter dans un instant, mais avant, une petite question quand même en quelques mots rapides. La suite de The Voice, j'imagine quand on participe à un programme comme The Voice, on envisage déjà la suite après les plateaux, c'est laquelle la suite pour toi ? Alors c'est vrai que, étant donné que c'est une opportunité qui est à saisir tout de suite, il faut aussi s'en servir parce qu'on passe pas à la télé tous les jours et je sais que dans quelques mois ou dans un an, souvent
les gens passent à autre chose et j'ai certainement pas envie que ça arrive. J'ai vraiment envie d'apporter ma patte à l'émission et d'apporter ma patte ensuite pour la suite en dehors de The Voice, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose à apporter dans la musique, donc que ce soit des compositions, peut-être un album, un EP et pourquoi pas une tournée mondiale. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, la suite, c'est en live sur ce plateau dans un instant. C'est quoi le titre que tu vas pouvoir nous interpréter ? Alors, je vais vous interpréter Crazy de Jenars Barclay. Avec ton guitariste Jérémy Musiani. Merci Gauthier d'avance pour ce morceau. Merci Florent, merci Jean d'avoir été à nos côtés. Merci également à vous chez vous pour votre plus grande fidélité. Prochain rendez-vous ensemble, ça sera le mardi 5 avril à 19h et donc à 5 jours du premier tour des élections présidentielles. Il sera logiquement question de politique chez les jeunes avec l'abstention qui inquiète énormément. Mais avant, c'est Gauthier en live sur ce plateau. À dans 15 jours. Salut. Well, I hope that you've been even in the time of your life. You just remember, you gotta hold it think twice. I remember when I lost my mind. There was some discipline about that pace. Even you're much than an echo, so much space. When you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Those that make me crazy. Those that make me crazy. Those that make me crazy. Just like me. My ear was in the heart, so the heart I want to leave. And I remember you thinking I want to be like them. Ever since I was little, I look like fun. It's no coincidence I've come. I'm gonna die when I'm done. Those that make me crazy. Those that make me crazy. Those that make me crazy. Just like me. But I hope that you've been living in the time of your life. And I remember you gotta hold it think twice. Come on, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. Do you in control? Those that make me crazy. Those that make me crazy. Those that make me crazy. Just like me. Oh, make me crazy.